comme vous le constatez, l'État du Sénégal a décidé de revaloriser les salaires de manière générale dans le secteur public, et notamment les collectivités territoriales. Donc à l'issue de 3 années en tout cas de mouvement, on a pu signer un protocole d'accord. Mais aujourd'hui, nous constatons de guerre lasse que les termes qui sont contenus dans le protocole ne sont pas globalement respectés. C'est globalement les raisons qui ont en tout cas conduit l'intersyndicale à appeler à une assemblée générale afin de d'abord consulter la base et ensuite de l'interroger par rapport à la marche à suivre, par rapport au plan d'action qui a été en tout cas édicté. Bon, il faut reconnaître que le Conseil supérieur de la fonction publique, aujourd'hui, c'est une exigence, c'est une instance de consultatif. C'est une instance consultative qui réunit tous les acteurs afin de prendre les décisions qui ont un caractère législatif ou réglementaire concernant la fonction publique locale. Bon, nous constatons, en tout cas depuis l'arrivée du ministre Moussa Balla Fofana, l'instance n'a pas été convoquée. Et malheureusement, ça entraîne des difficultés. Parce que maintenant, pour la conduite, en tout cas, des acteurs qui constituent, en tout cas, cette instance-là, chacun y va selon son inspiration. Donc, les règles qui ont été édictées ne sont pas respectées. Donc, en fin de compte, nous constatons que ça va dans tous les sens. Et en fin de compte, le résultat des courses, c'est qu'on rend difficile des choses qui sont plutôt simples. Donc c'est pourquoi, en tout cas, c'est une exigence de l'intersyndicale que de convoquer le Conseil supérieur de la fonction publique locale. Alors actuellement, qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire à votre niveau? Donc il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la fonction publique locale de manière générale. Il y a d'abord une confusion qui est entretenue entre la revalorisation du salaire et le parachèvement de la fonction publique locale. Donc l'agent municipal est un agent de droit public qui a un statut, déjà qui se veut clair et harmonisé pour tous les agents des collectivités territoriales du Sénégal. Mais nous constatons en tout cas, le processus qui est mis en place ne répond pas clairement en tout cas à ces besoins-là. Aujourd'hui, la revalorisation se fait à géométrie variable, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, par exemple, je donne l'exemple du personnel de santé, qui a des primes qui sont allouées au personnel de santé et qui visent le corps de santé. Pour les autres membres, en tout cas les autres agents de l'État et des collectivités territoriales, la revalorisation est par hiérarchie, ça vise la hiérarchie. Donc qui part de 80 000 pour la hiérarchie DE jusqu'à 300 000 pour la hiérarchie A. Mais malheureusement dans l'application, nous connaissons beaucoup de difficultés. C'est lié à la compréhension ou en tout cas ou l'interprétation qu'on fait des textes. Et particulièrement, là aussi, le Centre national de la fonction publique locale est indexé. Donc, ils prennent des mesures qui n'ont pas été partagées dans le cadre d'un comité technique qui a été mis en place le 18 novembre 2022. Nous sommes membres, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ampliataires des décisions qui sont prises. Nous ne sommes pas associés à la prise de décision. En fin de compte, le Centre national de la fonction publique locale prend des actes d'administration qui, en principe, sont dévolus à l'autorité locale, en l'occurrence l'exécutif local. Maintenant, c'est le centre qui se substitue à l'exécutif local pour prendre des décisions. Donc de certification et de je ne sais quoi, sans pour autant tenir compte de l'avis, en tout cas de l'intersyndicale, qui a joué un rôle extrêmement important pour la mise en place de la fonction publique locale. Et c'est de sa volonté que le centre a été institué par décret du 2021-669. Alors, tous ces manquements étant, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour corriger tout cela? Donc, de la façon, d'abord, l'intersyndicale est en train de faire le tour pour en tout cas rencontrer les différents acteurs. Je pense qu'on a pu rencontrer le dialogue social, le Haut Conseil pour le dialogue social. On a rencontré la DSPL, la direction du secteur public local du Trésor. On a rencontré la DAGAT, la direction de l'aménagement de l'administration territoriale. Et effectivement, on va rencontrer certainement le vendredi le Centre national de la fonction publique locale. Voilà les principaux acteurs qui, en tout cas, qui gravitent autour de la question. Mais maintenant, fort de tout cela, en tout cas, nous allons rencontrer le centre pour prendre des décisions fortes. Et on ne se laissera pas faire. Il n'est pas question. Parce que malheureusement, dans ce processus,
Il manque de l'expérience, des gens qui ont vécu, qui ont les véritables acteurs du processus de décentralisation au Sénégal. Il manque de mémoire. En tout cas, cette mémoire-là, par exemple, est détenue aujourd'hui par les membres de l'intersyndicale qui ont suivi tout le processus des rangs. C'est pourquoi nous réclamons notre qualité d'acteur permanent. Nous sommes le seul acteur permanent. Depuis le début du processus jusqu'à présent, nous sommes présents, contrairement aux autres acteurs. Et c'est ce qui fait malheureusement des différentes interprétations qui rendent les choses difficiles. En fin de compte, en tout cas, les termes qui sont contenus dans le protocole, globalement, ne sont pas respectés. Dans cette histoire-là, elle est extrêmement importante. Parce que, en vertu des dispositions de l'article 282 du Code général des collectivités territoriales, chaque fois que l'État prend une mesure qui a un impact sur le financement des collectivités territoriales, il se doit de l'accompagner. Et c'est sur la base de cet accompagnement qu'une enveloppe d'1,5 milliard a été dégagée pour effectivement appuyer les collectivités territoriales qui sont impactées. Mais jusqu'à présent, nous attendons cette enveloppe. Et ça, c'est d'abord l'enveloppe de 1,5 milliard était prévue pour l'exercice 2025. Et nous sommes aujourd'hui en 2026. Mais pour le moment, rien n'a été fait. Donc moi, je pense qu'il faut que l'État aussi joue sa partition dans cette affaire-là. Il faut que chaque acteur prenne sa part de travail et prenne entièrement ses responsabilités. Sans quoi, l'intersyndicale sera, en tout cas dans les dispositions de se battre, avec tous les moyens légaux. Vraiment, pour ça, je voudrais faire la conclusion. Bon, man Daouda Badiane, li nga xam ne moom daal moo ñu fi dajale ñuy yéen ñoo xam ne dañoo le prétexte surtout c'est la revalorisation bi nga xam ni def nañ ko ci gox-goxaat yi mais dañu constaté ni ñun dañoo signé benn protocole d'accord ak État du Sénégal le 10 juillet 2025. Donc mais li ñu nemmeeku ci respect protocole boobu. Moi, globalement, ce n'est pas respecté. Parce que acteurs, aujourd'hui, on parle de décret. Parce que je constate que, par exemple, le Trésor initie des décrets. Mais le Trésor a une habilitation pour dire les décrets. Parce que de fois, il y a une instance qui dit Conseil supérieur de la fonction publique locale. Tous les actes législatifs ou réglementaires, qui cadre et dont les décrets. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été respecté. Par exemple, le comportement des percepteurs locaux, qui est fait, qui est fait. C'est le problème. Donc finalement, ça s'applique à géométrie valable. Intersyndicale, il faut constater que le statut agent, l'État du Sénégal remet en question. De corriger non seulement li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ci niveau ci conseil bi ak itamit fexe ba maire yi def seen wàll ci biir maanaam fay agent. non xam nga maire yi xam nga il faut que ñu wax ci ñoom il faut que ñu comprendre que salaire c'est dépense obligatoire la te salaire non seulement dafa obligatoire mais dafa urgent salaire mën ta xaar mënuñu comprendre que maire par exemple di naan non day xaar ay état jàppale ko wala yooyu. Parce que moi, je pense que l'exemple, en tout cas, a été qui le maire de Dakar, Abbas Fall. Non seulement Fayna, mais même Trésor de nous à disposition, nous agent. Donc je ne comprends pas, Intersyndicale du Nangou, il y a un collègue mairie. C'est une obligation de par la loi. Sans quoi, nous constatons que la collectivité locale est viable. Si fayu rek dañuy japp ni viable. Ku viable nak dañuy japp ni yow loi dafa wara dal sa kaw. Parce que le Code général des collectivités territoriales en son article 74 dafa né collectivité locale bo xamni constaté ni dafa télé pour problème xaar amna ci jafé jafé dañ ko wara supprimer. Et aujourd'hui, Intersyndicale devait exiger effectivement l'application de l'article 74. Parce qu'encore une fois, maire, il faut que nous ayons une responsabilité. Heure où nous recruter. Tout en sachant que nous ne pouvons pas. C'est un avantage, si nous tardé. Jusqu'à présent, nous avons fait qu'un dégoût. Nous devons faire ça au contraire parce que nous considérons que quand même l'exécutif local, aujourd'hui, la fonction de maire, d'autres sociales, le maire doit être manager, donc doit avoir une charge. Nous devons mettre dans les conditions pour exercer. Mais ce qui nous l'avons constaté, c'est pourquoi on a été très solidaire avec la mairie. Mais aujourd'hui, la mairie est solidaire avec nous. Exemple, le maire de Dakar,
non seulement fay na waaye mi ngi jàppale agent yi. Peut-être le dernier message bi nga xam ne moom lay adressé à l'endroit du maire de Dakar mooy sur les 1800 agents yi nga xam ne moo composé la ville de Dakar près de 1000 ñoo fayeeku 800 fayeeku wuñu léegi ñun dañu defoon benn comité technique à la ville de Dakar pour d'abord évaluer ko ba te bu ñu ko évaluer dañu gis ni ñu fayeekuwul d'accord nañ ñu jox leen la revalorisation minimale en attendant ñu régulariser seen situation. Ça aussi on a am nañ accord principe maire bi li ci manqué maintenant c'est que démb rek maa ngi ci wax ak le secrétaire général de la ville de Dakar pour que ñu instruire solde pour que mois de mars bi ñu fay agent yëpp en attendant revalorisation minimale en attendant le processus suit son cours parce que encore une fois c'est-à-dire que centre bi le centre national de la fonction publique locale dañ koy jox cër bu moomul centre bi recruté wul centre bi fayul donc am na ci décision concernant le salaire des agents centre bi mën na cee wax xalaatam waaye mun cee jël dogal mun cee jël décision encore une fois na maire yi jël seeni responsabilité ce qui n'est pas du tout le cas donc vraiment man loolu daal mënoon ko ci wax je vous remercie de votre attention